Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, 2 semaines de voilier à Saint-Vincent et les Grenadines. Bon, on n'en est pas encore à ce décor paradisiaque, hein? On est à Montréal, on attend notre vol pour la Martinique. Cette vidéo de la tête dans l'eau va être vraiment différente de ce que l'on vous a déjà présenté. Parce que pour ce voyage, on va plutôt avoir la tête au-dessus de l'eau, mais bien sûr, aussi souvent que possible, on va visiter les fonds marins. Alors, étape 1, le vol de Montréal à la Martinique. Étape 2, le bus de l'aéroport de Aimé-Césaire pour se rendre au port de Fort-de-France afin de rejoindre mon ami Céric, qui sera notre hôte et capitaine durant ces 2 semaines de voilier qui devrait nous en mettre plein les yeux. Salut, Céric! Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Céric est un de mes amis de longue date et ça fait comme quelques années que je ne l'ai pas vu. Il vit depuis plus de 7 ans sur son voilier, un très beau 32 pieds prénommé One Gold. Céric est l'incarnation du rêve de liberté que nous avons tous tapis quelque part dans un petit coin de notre cœur. Larguer les amarres pour vivre autrement. What a nice day to dive! Dès que nous sommes à bord, nous levons l'ancre pour l'Anse Noire qui est à un peu plus d'1 heure de navigation de Fort-de-France. Céric en profite pour me donner quelques notions de navigation que j'aurai beaucoup de mal à appliquer plus tard durant le voyage. La baie de l'Anse Noire porte ce nom parce qu'on y trouve une plage de sable noir. Bateau ancré, on en profite pour faire notre première sortie à l'eau. On n'a encore jamais pris d'image en snorkeling et c'est tellement pas naturel pour moi que j'ai même pas apporté mon appareil photo pour ce premier bain de mer du voyage. Heureusement, mon caméraman, lui, avait pas les mains vides et il a pu filmer ce petit banc de calmars juvéniles. Regardez ça, ils ont déjà intégré la formation de groupe. Ces céphalopodes sont des créatures vraiment incroyables, utilisant un mode de communication complexe. Un jour, on va vous les présenter plus longuement. De retour vers le voilier, cette première petite excursion en snorkeling se termine dans un banc de poissons qui semble être des coulées-roues de canal. C'est un endroit calme pour notre première nuit à bord et la nuit tombe vite dans les Caraïbes. Première journée bien remplie, on s'est pas fait prier pour aller se coucher. Le lendemain, sous le soleil et la bonne humeur, on lève l'ancre pour les Anses d'Arlet, petite commune de la Martinique à moins d'1 heure de navigation. Arlet est le nom d'un chef caraïbe et Caraïbe est le nom qui a été donné aux populations indigènes du nord du Venezuela qui ont migré dans les îles du même nom vers la fin du 9e siècle. Je suis quand même venue plusieurs fois dans cette région du monde avant de connaître l'origine de ce nom. Hein, quand même. Ben, comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, nous sommes dans cette jolie baie pour notre 2e journée, en particulier pour récupérer notre épicerie que Céric avait pris le temps de commander avant notre arrivée auprès de l'équipe de Paradise Food. Dans les Caraïbes, il y a une communauté assez importante de gens qui vivent sur leur bateau et il y a de plus en plus de services offerts qui sont adaptés à cette vie sur l'eau. Il y a un petit quelque chose de vraiment sympathique pour nous, marins d'eau douce, de recevoir notre épicerie de cette façon. Et bien sûr, comme toujours, l'eau m'appelle. C'est un autre bel endroit pour pratiquer le snorkeling et cette fois-ci avec ma caméra. Un petit crabe araignée d'anémone. C'est la première fois que j'en vois un. Il fait moins de 2 cm de large, puis il n'est pas facile à observer avec son duvet. Ici, c'est un lièvre de mer ocellé et ce gastéropode peut faire 15 cm. J'en avais jamais croisé non plus. Vous savez, il n'est vraiment pas nécessaire d'aller loin de la rive pour découvrir de nouvelles créatures. La mer, elle est toujours généreuse. La
L'avantage du snorkeling, c'est que je suis pas limitée par l'air de ma bouteille, donc j'en profite en passant des heures dans l'eau. En 2 coups de panne, je suis allée rejoindre dans un resto situé sur la plage mon ami Céric et mon beau caméraman pour un petit arrêt bière, accra et balaou frit, spécialité de la place. Mais on a juste cette photo en souvenir. Sur le retour vers le voilier, dans les herbiers et sous le bateau, on observe de nombreuses étoiles coussins réticulées. Il y en a vraiment beaucoup en Martinique. Pour finir notre dernière journée d'apnée sur les rives de cette île française anciennement nommée l'île aux iguanes, une jolie tortue verte vient prendre une goulée d'air et de soleil. Notre deuxième journée s'achève, demain une longue traversée nous attend et ce sera tout un test de mal de cœur pour mon caméraman. Jour 3, c'est notre départ de la Martinique vers Sainte-Lucie. C'est un bon moment pour vous résumer un peu le parcours qu'on devrait faire durant les 2 prochaines semaines. Comme je le disais en introduction, on va dans les Grenadines, mais on n'y est pas encore. En arrivant du nord, par la Martinique, la porte d'entrée des Grenadines est Saint-Vincent. Avant d'arriver à Saint-Vincent, on va devoir passer par Sainte-Lucie. Ce sont nos 2 plus grosses journées prévues de navigation. C'est environ 6 heures entre la Martinique et Sainte-Lucie et un peu plus entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Pour moi aussi, ce sera mon premier gros test pour le mal de mer. Sainte-Lucie est un État indépendant et pour ne pas avoir à passer les douanes, on doit rester à l'ancre sur le bateau 24 heures maximum et pas le droit de débarquer. Au bout de 3 heures de navigation, malgré cette certaine aisance que j'ai sur l'eau, là, je commence à trouver la houle assez présente. Après m'avoir fait une petite moitié de sandwich, Céric me rappelle de regarder loin à l'horizon. Et ça fait juste 2 jours qu'on invite mon caméraman à le faire, tu sais? Bon, fait que je m'exécute. Et c'est là que je vois que la mer, toujours généreuse, m'envoie une surdose de gros bonheur et une bonne raison pour oublier mon mal de cœur latent, des dauphins. Ce sont des dauphins climènes. Ils préfèrent être au large comme ici. Ce sont des animaux curieux qui aiment nager avec les voiliers. Il est fortement conseillé de ne pas changer le cap pour aller les voir. C'est la meilleure façon de leur éviter des blessures. Comme ils sont vraiment curieux, c'est souvent eux qui viennent et qui se collent au bateau. On peut taper avec la main sur la coque, ça les attire. Ils nagent aisément à 35 km/h et peuvent atteindre des pointes de 60 km/h, des vraies torpilles. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer des dauphins. Ce sont vraiment des moments où on se sent proche de la nature. On a presque l'impression d'avoir une conversation, un échange avec eux. Une grosse bouffée de bonheur de la mer. Bon, avec tout ça, j'ai oublié de vous parler du reste de l'itinéraire prévu. Quand nous serons à Saint-Vincent, on entrera officiellement dans les Grenadines. Nous irons jusqu'à Petite-Saint-Vincent, l'île la plus au sud des Grenadines, aux portes de l'État de Grenade. Tout ça entrecoupé d'arrêts dans des îles toutes plus belles les unes que les autres. Nous reviendrons ensuite sur nos pas, sur nos voiles, à l'île d'Union, à partir de laquelle nous retournerons à la Martinique par la voie des airs. Nous arrivons enfin à notre destination pour notre 3e nuit, Sainte-Lucie. Cette île fut baptisée ainsi en hommage à Lucie de Syracuse, vierge de l'Église sicilienne. Nous allons nous amarrer entre les 2 mythiques pitons. Ils se nomment simplement Gros Piton et Petit Piton et culminent respectivement à 786 mètres et à 743 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Ils font partie du volcan Calibou, aussi appelé Soufrière. Laissez-moi vous dire que c'est tout un spot de camping. Une longue mais belle journée en mer se termine, le vent du large fatigue et demain, on a une autre bonne journée de navigation qui nous attend jusqu'à Saint-Vincent, notre entrée dans les Grenadines. Après une bonne nuit de sommeil, nous levons l'ancre avant même que le soleil ait passé la crête des montagnes derrière nous.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on n'a pas le pied marin comme mon caméraman, dormir dans un voilier bercé doucement par de petites vagues se passe très bien. Heureusement, parce que nous revoici partis pour une traversée de 7 heures et il est important de partir du bon pied, marin ou pas. C'est magnifique, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par magnifique? Ah, tu pinais. Eh oui, hein? C'est ça, une vieille complicité de coqueluine. Lorsqu'il fait beau, un des avantages de cette région pour les traverser en petits bateaux, c'est que même si on est à environ 7-8 heures de navigation de notre destination, on voit souvent la prochaine île avant même de partir, comme ici, entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. En moyenne, dans les conditions actuelles, le voilier va à une vitesse de 6 nœuds, c'est-à-dire environ 11 km/h. Nous avons 80 à 90 km à parcourir. De là, le 7 à 8 heures de navigation jusqu'à la baie où nous avons prévu nous amarrer. Durant la traversée, Céric me demande de tenir un peu la barre. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une de nos vidéos, je suis un peu perfectionniste. Perfectionniste des mouvements de voilier, quand on s'y connaît pas, font pas bon ménage. Donc, quand Céric m'a pointé Saint-Vincent en me disant « Tu vois les 2 pointes de montagne là-bas? Ben, essaie de garder le cap entre les deux. » Eh bien, ça a donné ça, hein? Voulant trop rester exactement entre les 2 pointes de montagne, je suis restée crispée après la barre, incapable de garder la cible. Céric, lui, il tient la barre d'une main, mange une salade de l'autre, tout en me chantant du Barry White, pour me faire plaisir parce que j'aime bien Barry White. Mais, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il faut apprendre à se mouler à la vague. Tu tiens le cap, tu perds le cap à tribord. Tu reprends le cap, tu perds le cap à bâbord. Tu reprends le cap, etc., etc., etc. Tu ne peux pas être toujours pile poil sur le cap. En anglais, on dit « go with the flow ». On arrive à Walilabu Bay. Beaucoup de séquences du premier film des Pirates des Caraïbes ont été filmées ici. Bon, là, un peu dommage, on n'a pas d'image de la baie au-dessus de l'eau, seulement sous l'eau. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas notre premier réflexe, ni notre marque de commerce. C'est donc dans cette baie qu'on a passé les douanes pour entrer officiellement dans les Grenadines. 2 douaniers dans un petit bâtiment au fond de la baie vous attendent pour remplir les papiers d'usage. Mettons qu'on n'a pas fait la file, il n'y avait pas foule au palais. À l'heure de pointe, on devait être 7, incluant les 2 douaniers. C'est quand même assez étrange de passer les douanes de cette façon-là. Une fois bien en règle, destination sous l'eau. Place assez sympathique pour se mettre la tête sous l'eau juste devant l'Arche des Pirates. Manquait juste Jack Sparrow courant sur la plage. Un autre beau spot pour faire du snorkeling. J'ai un faible pour ces sabelles sociales. Vous savez, ce sont ni des fleurs ni des plantes aquatiques, mais bien de petits animaux filtreurs. Et puis lui, un poisson crapaud, toi? Non, mais quelle chance! Et quand je dis chance, là, on a plongé plus de 100 fois à Bonaire avant de croiser notre tout premier poisson crapaud. Et pourtant, c'est une île qui a la réputation d'être un endroit privilégié pour en observer. Et ici, à Sainte-Macque-de-la-Rive, il y en avait un qui nous attendait. Ce poisson-là nage pas vraiment. Il se déplace avec ses nageoires pelviennes et pectorales comme si c'était des pattes. Il arrive aussi à se déplacer en expulsant de l'eau par ses branchies. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce poisson-là, qui a plutôt l'air gauche, a l'attaque la plus rapide du règne animal. Quand une proie qui est peut-être aussi grosse que lui passe devant sa bouche, il peut la gober en 6 millièmes de seconde. Cette baie contient vraiment beaucoup de vie. Des fois, je peux pas m'empêcher de penser à Blanche-Neige quand je plonge. Bon, là, vous allez dire, Annick, où c'est que tu t'en vas avec Blanche-Neige et les 7 nains? Bon, oubliez les 7 nains, là. Moi, je vous parle de Blanche-Neige qui marche dans la forêt et que tous les animaux viennent gambader avec elle. Moi, là, quand je marche en forêt, les écureuils, les lapins et les chevreuils, ils viennent pas me faire la fête. Mais dans la mer, j'ai toujours l'impression que c'est le cas. On se retrouve entouré de poissons et d'animaux marins qui, pour la plupart, font juste s'écarter un peu sur notre passage. C'est mon petit côté conte de fées à moi.
Avoir la chance de croiser de beaux coraux comme d'élan en santé, c'est toujours émouvant pour moi. Ils font partie des principaux coraux bâtisseurs de récifs coralliens des Caraïbes. Ils ont disparu à plus de 80%. Les principales causes sont le réchauffement de l'eau, les maladies et les tempêtes. D'ailleurs, on vous les a présentés dans notre vidéo sur la restauration des coraux. Nous avons passé un beau 24 heures dans cette jolie baie, mais c'est l'heure du départ pour notre prochaine destination qui est toute proche, Petit-Bahio, notre dernier arrêt à Saint-Vincent, qui est la plus grosse île de ce pays. Bye, Wally-la-Boue! Cette balade en voilier entre les îles reste un voyage étrange qu'on vous propose de faire avec nous. Une fois qu'on va avoir terminé notre périple, on va tous connaître les fonds marins autour des îles plus que les îles elles-mêmes. Petit-Bahio est une baie de l'île Saint-Vincent où il n'y a personne. Pas d'autres bateaux, pas d'habitation, personne. C'est un arrêt peu connu. On n'est pas à l'intérieur même de la baie, mais à son embouchure. Le bateau bouge presque pas une fois ancré, il faut dire que le temps est calme. Le paradis! C'est le paradis! Et oui, un autre bel endroit pour mettre la tête sous l'eau. Et je suis d'accord avec vous, je me répète, mais c'est vraiment un autre petit coin de paradis. Saint-Vincent est une île volcanique et comme ici, ça donne parfois de beaux tombants sous l'eau. La plage de la baie est une plage de sable noir. La dernière coulée de lave est même encore visible sous l'eau. L'activité volcanique de l'île est toujours très présente. Ici, on voit bien le sable noir sur lequel repose dans le fond de la baie cette colonie de bryozoaires buissons blancs. Les bryozoaires sont des animaux très intéressants. Les oïdes qui les composent ressemblent aux polypes des coraux. La falaise au-dessus de l'eau est composée de roches plutôt ternes, mais sous l'eau, c'est un arc-en-ciel de couleurs et de vie. Des éponges et des coraux se fixent à chaque centimètre carré disponible et forment un écosystème où une multitude de petits poissons et de crustacés prennent résidence. Dans cette baie, il y a de nombreuses éponges tubes jaunes et deux d'entre elles ressemblent étrangement à des trompettes. C'est fou! J'en avais jamais vu des comme ça. On va garder un beau souvenir de cette petite baie magique qui cache une vie marine tout simplement magnifique. Après une nuit passée sous les étoiles, bercée par la mer, nous partons pour la prochaine île sur notre chemin, Bequia. Si Saint-Vincent est l'île principale avec sa capitale Kingstown, la belle Bequia, comme les gens l'appellent, est l'île la plus grande de l'archipel des Grenadines comportant qu'un seul village, Port-Elizabeth. Je profite de cette petite traversée pour reprendre la barre et me pratiquer un peu en écoutant les instructions de Est-ce qu'il y a un temps de réaction? Détends tes épaules, ça va bien aller. Il y a un temps de réaction. Fait que j'y donne puis j'attends. Oui, exact, oui, tout à fait. Oui, lui, il ne va pas réagir dans la seconde. C'est pas le mouchard. C'est pour ça que, idéalement, ça c'est pas grave, ça c'est la deuxième étape, t'es une seconde avant la réaction, avant le battement. OK. T'es toujours un coup avant lui, tout le temps. C'est toi le boss. C'est toi le boss. C'est toi le boss. Bon, j'aimerais bien être le boss comme dit Céric, là, mais je reste encore un peu pas mal beaucoup crispé et la mer est pas facile à dompter. Les premiers habitants de Bequia furent les Indiens Arawaks, puis les Caraïbes, les indigènes du nord du Venezuela, s'y sont également installés. À la fin du 16e siècle, ils ont tenu le coup contre les envahisseurs européens, mais au début du 18e, les Français et les Anglais se sont succédés sur l'île pour exploiter entre autres la culture du coton et de la canne à sucre. Après le départ des riches planteurs, la population la plus pauvre s'est reconvertie à la chasse à la baleine. Encore aujourd'hui, l'île a toujours le droit, autorisé par la Commission baleinière internationale, de chasser 4 baleines par année. Mais c'est un quota que les pêcheurs arrivent rarement à atteindre. La chasse est encore faite de manière ancestrale avec des petits bateaux à voile. Ça n'a rien à voir avec les grands chalutiers japonais. Mais la chasse à la baleine reste un sujet sensible et à la tête dans l'eau, on n'a pas la prétention d'entrer dans le débat.
À Bécoué, c'est la première fois qu'on met vraiment le pied à terre depuis le début de notre voyage. Ça fait quand même du bien de marcher un peu, même si on nage à tous les jours. On en profite pour déambuler dans les rues de Port-Élisabeth et faire quelques courses. Il y a aussi une sympathique promenade à faire le long de la baie à partir de laquelle on a une très belle vue et cette promenade se termine sur une jolie petite plage. Alors, on est dans un petit coin de paradis. C'est une des premières îles des Grenadines, Bécoué. Et ici, on est dans le port de Feu Élisabeth, la reine Élisabeth. Et on est ici, c'est la baie de Princess Margaret. C'est magnifique. Et demain, on plonge. Je pense que j'ai dû dire le mot paradis 1000 fois pendant ce voyage-là. Ah, il y a les poivrons sacrés. Ils sont là. On fait. Alors ce soir, à l'île de Bécoué, Cuisine avec bienvenue sur Annick sur Gold. Ben, Annick sur le Gold. Annick sur le bateau Gold. Sur One Gold. En tout cas. Alors c'est ça. Ce soir, Tu comprends que je pourrais jamais utiliser ça? c'est ça. Non, ce soir, on fait une ratatouille. Hein? À la c'est grenadine niaisoise. Enfin, nous allons faire nos premières plongées. Le centre de plongée est dans la baie, alors on s'y rend avec le dinghy. On part plonger! Un petit au revoir à One Goal pour le temps de 2 plongées. What a nice day to dive! Sur l'île, il y a 2 centres de plongée et aujourd'hui, nous plongeons avec Dive Bécoué. Alors, on est dans une des premières îles des Grenadines, Bécoué. Et on fait quoi? On s'en va plonger. Venez-vous-en! Cette île, même si elle offre de belles plongées, n'est pas une destination très connue de la communauté des plongeurs. Donc, pour ces 2 plongées, on n'est que 5. Il y a Céric, mon caméraman, notre guide, le capitaine du bateau et moi. Rocky Bay est le site de plongée le plus proche. Il est vraiment juste à la sortie de la baie. La plongée nous démontre souvent que ce qui se cache de plus beau sous l'eau n'est pas toujours très loin et compliqué à atteindre. So, this morning our dive site is called Rocky Bay, and we're aiming to go from Rocky Bay over into the demonstrated area over there. Right, so this area is called Rocky Bay, and then that over. On débute notre plongée en visitant une toute nouvelle pouponnière de corail.
Le centre de plongée Dive Bequia collabore avec la Fondation internationale Reef Renewal et ils ont installé leurs premiers arbres à coraux en juin 2022 grâce au financement d'un organisme local. Ce centre de plongée offrira d'ailleurs bientôt aux plongeurs la formation sur la restauration des coraux, la même que nous avions suivie à Bonaire. Et pour voir notre vidéo sur ce sujet, le lien est juste ici, en haut, à droite. Dès notre descente, on croise une pieuvre. Mais je vous avoue que j'étais vraiment triste parce que c'est bien la première fois qu'on en effraie une comme ça. Peut-être qu'elles sont beaucoup pêchées dans la région, donc très craintives des plongeurs, mais quand même, pauvre petite, elle a craché son angle, puis ça, c'est son ultime défense face aux prédateurs. J'ai quand même eu le temps de prendre une petite photo rapide. Cette plongée débute sur un herbier d'herbes à tortues. Ce sont bien des herbes et non pas des algues. Elles fleurissent pour se reproduire. Comme son nom l'indique, elle fait partie de l'alimentation des tortues, les vertes en particulier. Il y a une vie foisonnante qui existe dans ces herbiers, comme ce couple de poissons-papillons osselets à la recherche de leur petit déjeuner. Ce site de plongée est en fait un joli récif qui, de la rive, s'enfonce tranquillement dans la mer. C'est une plongée relaxe et on ne descend pas vraiment à plus de 60 pieds, 18 mètres. Le site est très beau. Il y a des éponges et des coraux en santé. C'est sur ce site que nous avons vu nos premiers poissons-papillons sédentaires. C'est une espèce qu'on n'avait pas encore eu la chance de voir. Il ressemble aux papillons osselets qu'on vient d'observer, à la différence, entre autres, d'une bande verticale noire qui passe de l'arrière des nageoires dorsales et caudales, ce qui nous permet de les différencier. Ici, ils dévorent les œufs d'un pauvre poisson sergent-major, la dure réalité de la vie sauvage. Puis, on a croisé de beaux poissons papillons striés, une jolie murène tachetée, un poisson coffre nid d'abeilles, des éponges colorées et de très beaux coraux noirs. Il y a très peu de poissons adultes, je dirais plutôt peu de gros poissons, ce qui est quand même étrange. Mais quand on sait que proche des rives des îles des Grenadines, il y a beaucoup de pêche, eh bien, on a tendance à en déduire que c'est la raison majeure du fait que nous voyons surtout des poissons juvéniles. Une belle plongée qui se termine, notre première dans les Grenadines. Alors on prend un peu de soleil tout en relaxant pour donner le temps à notre corps de se débarrasser de l'azote accumulé et hop, on se prépare pour la deuxième plongée. Bon, là, je vous rassure, hein, notre intervalle de surface a été plus long que ça. Vous voyez le petit bateau à l'arrière? Ce sont des pêcheurs. Il y en a un qui est en apnée pour guider le bateau vers les poissons. Notre guide nous a expliqué qu'il cherchait un poisson en particulier qui a la réputation de venir dans le coin et qui est très gros. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day to dive! Pour notre deuxième plongée, nous plongeons sur l'épave du Stratman. C'est un remorqueur de 60 pieds, 18 mètres, qui a coulé en 2003. On a cherché, mais on n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur cette épave. En 20 ans, la nature a vraiment le temps de prendre possession d'une épave. Je dois avouer que je suis pas fan des épaves, mais à chaque fois que j'en croise une, dont la profondeur permet encore à la lumière de s'y rendre, je reste en admiration devant la créativité de la nature. Ces épaves deviennent des œuvres d'art. Une vieille épave, et là je parle pas de mon caméraman, regorge de vie. Et cette épave est vraiment super belle. Puis mon caméraman est pas pire non plus. Sur ces belles images, je vais en profiter pour vous expliquer en gros c'est quoi un intervalle de surface. On vous a déjà expliqué dans une autre vidéo que l'air qu'on respire est composé de 21% d'oxygène et 78% d'azote. Et le dernier pourcentage est partagé entre plusieurs autres gaz. L'oxygène, on le brûle, c'est notre gaz. L'azote n'est pas utilisé par nos organes, mais sous l'eau, la pression subie sur notre corps augmente la quantité d'azote présente dans notre sang et dans nos tissus.
À 30 mètres sous l'eau, la pression est à environ 4 fois plus grande qu'à la surface. Et sans aller dans tous les détails, là, notre corps peut accumuler environ 4 fois plus d'azote. Notre corps élimine l'azote par la circulation du sang vers les poumons. Ce processus est assez rapide. Par contre, l'azote qui est accumulé dans les tissus prend beaucoup plus de temps à être purgé. Cet azote doit repasser dans le sang et ça se fait par diffusion et c'est plus long. C'est quoi le danger? Eh bien, quand on remonte à la surface et que la pression diminue, l'azote dans notre corps prend de l'expansion. Il est alors possible que des bulles de gaz se forment à de mauvais endroits et on peut faire ce qu'on appelle un accident de décompression. Dites-vous que l'azote est bien plus dangereux pour un plongeur que peut l'être un requin. Mais on a notre ordinateur de plongée qui, lui, nous aide à calculer notre absorption d'azote, nous avertit si on est trop profond ou trop longtemps sous l'eau, si on remonte trop rapidement, le palier de décompression à faire, etc., etc. Si on effectue notre remontée vers la surface dans les règles de l'art, il n'y en aura pas de problème. Par contre, il reste quand même un petit surplus d'azote dans notre sang. Donc, pour en revenir à l'intervalle de surface entre deux plongées, eh bien, c'est le laps de temps à l'extérieur de l'eau à respecter afin de permettre à nos tissus de se débarrasser de cet azote. Il est donc très important de respecter le temps de surface si on veut replonger en sécurité. Encore là, notre ordinateur de plongée nous calcule tout ça. Pour un plongeur, croiser un hippocampe, c'est toujours une fête. Celui-ci est un hippocampe à long nez. Il est tout près du remorqueur. Ce sont des créatures fragiles et son seul moyen de défense est le camouflage et le mimétisme. Bien sûr, son plus grand prédateur est tristement l'humain, comme ce l'est pour la majorité des habitants de la mer. Notre deuxième et dernière plongée à Bequia se termine. J'ai adoré plonger sur cette épave dont la vie, en 20 ans, l'a transformée en majestueuse sculpture. Alors, on vient de finir 2 super belles plongées aujourd'hui. On a plongé à Bequia. Ouais. Et demain, on s'en va Tobago Cays. Tobago Cays faire 2 autres plongées. Oui, magnifique, le royaume de la tortue. Yes. Alors, merci. Dive Bequia. Comme on a fait nos 2 plongées le matin, on est allé prendre un bon lunch pour nous redonner des forces. Comment ça s'appelle? Roti. Roti. Alors, on a au conche, on a au poulet. Et on a Super bon. Et pour couronner notre dernière soirée dans le port Reine-Élisabeth, un petit dessert flambé. Tu l'as-tu pogné? Ça va être tard! C'est des bananes flambées! Au chocolat. Au chocolat! Alors, on quitte Bequia, la belle Bequia, comme j'aime l'appeler. On se dirige vers Canouan, où on va passer une nuit, pour ensuite aller à la rencontre des magnifiques Tobago Cays. Le vent est avec nous pour la traversée vers Canouan et Céric en profite pour me donner de nouvelles notions de navigation. Il m'explique comment reconnaître une voile bien tendue en fonction du vent et de sa direction. C'est quand même tout un art et je passe de longues minutes à regarder les voiles et essayer de reconnaître les signes pour savoir si elles sont bien tendues ou si on doit augmenter ou diminuer la tension. Mais on est tout de même en vacances, hein? Et après ce travail cérébral si intense, la sieste est un bienfait nécessaire. Nous sommes en approche de Canouan, il est maintenant temps d'entrer les voiles. Nous avons passé peu de temps près de cette petite île de 5,5 km de long et 2 km de large avec probablement pas plus de 1000 habitants. Nous avons pris le temps, bien sûr, de mettre la tête dans l'eau.
Notre premier poisson rencontré n'est pas une super bonne nouvelle. C'est une rascasse volante, aussi appelée poisson-lion. Il est vraiment super beau. Originellement, il est du Pacifique, mais ici, dans les Caraïbes, c'est une espèce envahissante avec peu de prédateurs. Comme il est très vorace, il mange tout ce qui lui passe sous le nez. Ça te nettoie une section de récif assez rapidement. On s'est fait un peu balloter par le ressac, mais ça valait le coup pour aller voir ces sergents-majors de nuit. C'est la première fois qu'on en voit. Comme ils n'aiment pas les eaux profondes, ils restent proches de la rive. Et puis, j'ai croisé ce petit bébé chirurgien bleu qui sortait probablement de cette fête d'enfants, ainsi que cet ado Ange français qui, lui, n'a pas dû être invité. Et cette murine tachetée qui, elle, devait sûrement monter la garde pour prévenir les petits d'une potentielle attaque de la très dangereuse rascasse volante rencontrée plus tôt. Bon, là, je dérape un peu, excusez-moi. Mais je me suis quand même fait une amie pieuvre, j'ai dit bonjour à cette superbe étoile de mer et quand j'ai vu le soleil descendre sur ces deux oursins et que mes mains étaient plus plissées qu'une face de chien charpie, me suis dit c'est peut-être temps de sortir de l'eau. Une autre belle journée qui se termine par un beau coucher de soleil sur la mer des Caraïbes. Alors, on a quitté il y a à peu près 1 heure l'île de Canouan et on entre tranquillement dans les magnifiques îles de Tobago Cays. En 1987, le gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines a désigné les Tobago comme zone de conservation. Et en 1997, ils ont converti cette zone d'environ 5 km² en parc marin. Mais les Tobago Cays étaient toujours détenus par un holding privé. C'est en 1999 que le pays a acheté pour un peu plus de 1 million de dollars américains les Tobago, ce qui est bien en dessous de sa valeur marchande. Dans le contrat de vente, le pays s'engageait à garder la vocation de parc marin à ce bijou des Caraïbes. Les Tobago Cays sont constitués de 5 petites îles inhabitées. Petit Rameau, Petit Bateau, Baradal, James Bay et Petit Tabac. Ces îles sont reliées par une très belle barrière de corail en forme de fer à cheval appelée Horseshoe Reef. Ce paysage de carte postale est l'un des plus beaux mouillages des Caraïbes et sa réputation attire beaucoup de plaisanciers. Mais pour la tête dans l'eau, la carte postale est surtout sous l'eau. Dès que nous sommes amarrés à une bouée, nous descendons le dinghy et Céric nous amène près de la barrière de corail pour faire un peu de snorkeling. Mais finalement, on est plus attiré par le fond sablonneux et les herbiers. Même les petits riens attirent mon œil. La beauté est partout sous l'eau. C'est impressionnant de voir la richesse des fonds marins, même dans 1 mètre d'eau. Voici un petit banc de poissons pompanoplumes. Ils nous ont tourné autour durant de longues belles minutes. Et puis, ce très beau poisson baliste océanique est venu nous voir. Dès qu'on s'en approchait, il s'éloignait, mais il revenait systématiquement sous nos palmes. Les poissons sont vraiment aussi curieux que nous. Ce baliste est timide, mais s'il avait ses œufs à défendre, il serait très agressif. Les poissons balistes sont très territoriaux et particulièrement protecteurs de leur progéniture. Je l'ai appris aux dépens d'un baliste royal que j'ai croisé près de son nid à Cozumel. Je vous invite à voir notre vidéo sur ce poisson. Une étoile poussin réticulée à 6 bras. Ça, c'est comme trouver un trèfle à 4 feuilles, parce que la grande majorité de ces étoiles ont 5 bras. Une belle raie pastenague américaine. Elle ressemble beaucoup à la raie pastenague à longue queue du Costa Rica qu'on vous a présenté dans une autre vidéo. Elle est accompagnée de 2 poissons coffre-mouton qui attendent patiemment la possibilité de lui chipper quelques restes de son repas. Mais comme nous l'avait dit Céric, ici, c'est le royaume de la tortue. Il y en a des petites, des moyennes, des grosses, des très grosses et toutes des tortues vertes, en tout cas toutes celles qu'on a pu voir. Le fond est tapissé d'herbes à tortue, appelées également herbes à lamentin, parce qu'elles sont aussi consommées par ces belles grosses bêtes. Ici, les tortues sont habituées aux bestioles à tuba et cette petite semblait vouloir fraterniser. Il n'y a pas que les tortues qui sont habituées aux humains. Ces mouettes à tricyle ont entouré le bateau à la minute qu'on a sorti notre repas du soir et elles savent très bien que leur beau petit balai aérien leur procure un peu de victuailles. Non mais regardez-les, comment voulez-vous leur résister? Le
soleil se couche sur les Caraïbes et demain, on plonge. 2 plongées prévues ce matin. On vient nous chercher directement au bateau. Le centre de plongée, Grenadine Dive, est situé sur l'île d'Union qui n'est pas très loin. Les premiers plongeurs sont embarqués sur l'île et les 2 autres sont nos voisins de bateau. Nous écoutons les consignes d'usage de notre guide, mais on a hâte d'avoir la tête dans l'eau. Dès notre descente, on a été surpris par la présence d'algues en suspension. C'est très étrange. Il est évident que le récif est en santé. On voit bien par la densité de vie au mètre carré que c'est un parc marin protégé. Ces algues sont donc des intrus et semblent assez récentes parce qu'elles commencent à couvrir le fond marin, ce qui est très mauvais pour les éponges et les coraux qui vont en être étouffés. Si elles étaient là depuis longtemps, le fond serait déjà couvert. On nous a dit que c'était probablement des algues fécales, ce qui est pas très encourageant. Est-ce quelques plaisanciers qui vident les eaux usées de leur bateau au mauvais endroit? Est-ce la proximité des îles habitées qui rejettent leurs eaux usées dans la mer? Pour nous qui plongeons ici pour la première fois, on n'est pas en mesure de fournir une explication ou donner une opinion. Mais la richesse des fonds marins est bien réelle, en particulier les coraux et les éponges. C'est bientôt le temps de remonter. Céric fait quelques étirements de jambes et moi je laisse sortir mon trop plein de bonheur, comme c'est souvent le cas en fin de plongée. Alors là, on s'en va plonger sur le site qui s'appelle Horseshoe Reef. Ce récif est la barrière qui protège les Tobago Cays. C'est tout proche d'où notre bateau One Goal est amarré et où on a fait du snorkeling hier. Ici, il n'y a pas d'algues en suspension et on est tout de même assez proche du site de notre première plongée. C'était donc très localisé. Mais il faut aussi dire qu'on est en amont du sens du courant par rapport au bateau amarré dans les Tobago Cays et du premier site où on a plongé. Si le problème vient des bateaux, il est normal de ne pas voir d'algues ici. Le récif est très beau et il y a une belle biodiversité. Une deuxième très belle plongée. Alors, on vient de terminer notre journée de plongée dans les îles Tobago Cays. C'était un traitement VIP 5 étoiles. Ils viennent nous chercher au bateau et ils nous ramènent au bateau après la plongée. C'est la première fois que je vivais ça. C'était vraiment très sympathique. Alors, on continue notre périple dans les îles des Grenadines. Suivez-nous!
est au sommet de Petit Rameau, qui fait partie des îles de Tobago Cays. Et si vous pouvez voir au fond, on voit très bien les barrières de récifs qui protègent cette région, qui fait que c'est un écosystème magnifique. Et c'est la raison aussi pour laquelle c'est un parc marin protégé. C'est vraiment de toute beauté. Regardez les couleurs. Un petit coin de paradis! Bon, je me suis trompée. Nous ne sommes pas sur Petit Rameau, mais bien sur Petit Bateau. Et à ma défense, même Google Maps se trompe sur le nom des îles de Tobago Cays. Petit Rameau est en fait tout près sur la gauche. Mais ce qui est important, c'est le point de vue. Il est tout simplement superbe. De toute ma vie, j'ai rarement vu un coucher de soleil aussi flamboyant. Le soir, sur l'île Petit Bateau, il y a un barbecue géant de langoustes. Les pieds dans le sable, sous un ciel étoilé, nous partageons une table avec les plongeurs rencontrés ce matin et dont le catamaran est attaché à une bouée voisine de la nôtre. Ici, il est possible de manger des langoustes qu'entre le 1er octobre et le 30 avril. Sinon, de mai à la fin septembre, la pêche à la langouste est défendue dans les Grenadines. Même si je préfère croiser les langoustes sous l'eau, je dois dire que nous avons très bien mangé. À l'aide d'une lampe de poche, on retrouve le dinghy pour rejoindre notre bateau. Demain, nous partons vers notre prochaine destination. C'est quand même un peu triste de quitter ce merveilleux endroit. Alors, on vient de passer 3 belles journées à Tobago Cays et on quitte ces îles pour aller rejoindre Petit Saint-Vincent. Suivez-nous! C'est bon, Eric! Le temps de s'éloigner un peu de l'enclave des Tobago Cays et nous sortons les voiles pour une courte traversée vers notre prochaine destination. Petite Saint-Vincent est une île privée occupée par un complexe hôtelier. Elle a été achetée par 3 Américains, Richardson, Thurman et Nichols, en 1963. Ils y ont fait construire un complexe de 22 chalets. Richardson en devient le manager et finira par être le seul propriétaire. En 2010, l'île a été revendue à un groupe Freedom Resort et en 2014, Jean-Michel Cousteau y a ouvert un centre de plongée. Mais demain, nous, on retourne plonger avec l'équipe de Grenadine Dive. Alors, à ma gauche, on peut voir Petite Martinique, qui est le début, en fait, de Grenade. En fait, on est maintenant au sud complètement, à la fin des Grenadines. Et on peut observer à ma droite Petit Saint-Vincent, qui est en fait la dernière île des Grenadines. L'un des plus beaux attraits de cette petite pointe méridionale des Grenadines est une petite île appelée Mopion. Le nom le plus connu et le plus utilisé de Mopion est Morpion. Mais bon, je trouve ça beaucoup moins joli. Alors, Mopion est considéré comme la plus petite île au monde comportant une construction humaine. Il n'y a qu'une paillote avec un toit de feuilles de coco. On ne peut pas approcher l'île avec le voilier. Elle est entourée d'un récif très peu profond et même avec le dinghy, il faut être prudent pour ne pas briser les coraux et le moteur. Il faut un capitaine habitué comme Céric pour approcher l'île en toute sécurité. On est présentement sur un petit bout de sable au milieu des Grenadines. Ce petit bout de sable s'appelle Mopion et je suis vraiment entourée de plein d'îles des Grenadines. On a au fond, là-bas, il y a Canouan, Tobago Cays
On a Mero, Palms Island. On a ici Union. Si on continue, devant moi, c'est Kariakou. On a ici la Petite Martinique et juste en face, Petit Saint-Vincent. J'ai vraiment l'impression d'être un peu comme Robinson Crusoe sur son île. Et sincèrement, là, j'haïs pas ça du tout. Pas sûr de revenir. Mais comme toujours, il n'y a rien à faire. Les fonds marins m'appellent et avec mes palmas tuba, je retourne la tête dans l'eau. Quel endroit magique! Le soleil se couche sur cet endroit unique et demain, nous irons plonger près de Punaise et Mopion. Aujourd'hui, on fait nos 2 dernières plongées du voyage avec Grenadine Dive. Ce qui est plaisant dans les plongées qu'on a fait dans les Grenadines, c'est qu'il y a quand même peu de plongeurs. Durant nos plongées à Bequia, Tobago et celle d'aujourd'hui, aucun autre bateau de plongeurs était présent. En fait, pour faire un parallèle, c'est comme faire une marche dans un parc naturel et que vous croisiez personne. Le site de Punaise est très beau. Le récif semble en santé, même s'il y a peu de gros poissons. Moi, j'ai l'impression que, contrairement à Tobago, la pêche est probablement possible ici. Première plongée et le temps d'un intervalle de surface, nous revoilà partis pour notre 2e plongée et cette fois-ci près de Mopion, l'île au parasol de cocotiers. À peine descendu qu'on croise un petit banc de barracuda guachanche, aussi appelé brochette de mer. Je pense qu'ils sont aussi surpris que nous autres. Le mot barracuda fait souvent peur, mais ceux-là sont tout petits.
Même les grands barracudas qu'on croise dans les Caraïbes sont généralement pas dangereux pour les plongeurs. On vous les a déjà présentés dans une vidéo. Je suis toujours heureuse de croiser un poisson scorpion. J'adore le prendre en photo. Ici, il s'agit d'une holoturie à point qui arbore les couleurs d'un gâteau caramel et chocolat. On a aussi croisé une autoroute de poissons manioc bouteille. Eux, là, ils sont vraiment drôles. Ils ont tout le temps l'air pressés. Puis, ils ont tout le temps l'air d'avoir un but, une destination. Mais laquelle? Alors, une autre belle journée de plongée. On est présentement à Petit-Saint-Vincent. On a plongé à Punaise et Mopion. Et là, on quitte Petit-Saint-Vincent et on s'en va direction Union dans la baie de Chapman. Chatham. Chatham. C-H-A-T-A. C-H-A-T-A-N. Chatham. T-H-A-M. T-H-A-M. Ah, la baie de Chatham. C'est vraiment beau. Dans la baie, il y a un petit hôtel discret, puis 2-3 restaurants. C'est l'un des sites les plus sauvages et préservés de l'île d'Union. Oh, un petit drapeau du Québec qui flotte sur la plage. Non, mais comment ne pas se sentir les bienvenus? Il s'agit du restaurant le Sunset Cove à l'extrême nord de la baie, un joli restaurant de plage. 2 Suisses qui viennent également de mouiller leur voilier dans la baie se joignent à nous pour l'apéro. Eux, là, ils ont traversé l'Atlantique avec leur voilier qui est à peine plus gros que le nôtre. Mon caméraman a mal au cœur juste d'y penser. Le soleil se couche rapidement dans les Caraïbes. Nous sommes en bonne compagnie et partageons un très bon repas. Poisson, riz, pommes de terre et salade, un classique dans la région. Alors, on est dans la baie de Chatham, à Union, et on a à peu près pour un 30 minutes maximum de navigation et on va se retrouver dans la baie de Frégate. Baie de Chatham, c'est vraiment magnifique. On a passé une super belle soirée. On a fait une super belle rencontre de 2 Suisses. On a été dans un petit bistrot-resto vraiment sympathique. Alors, bye bye Chatham! Eh boy, trop c'est comme pas assez, hein? J'ai dû débuter mes interventions filmées avec le mot « alors » un minimum de 50 fois pendant le voyage. Un peu comme « c'est un petit coin de paradis ». Bon, ben c'est notre première longue capsule. On apprend. Le mouillage de Frégate Island est au pied d'une petite île en pain de sucre. C'est ici que nous mettons, pour la dernière fois, la tête dans l'eau. Près du bord, on croise une belle bête à plumes. Eux autres, on est moins habitués de les identifier. Alors on pense que c'est une aigrette roussâtre. Elle est très gracieuse.
Souvent, tout près des rives, c'est des poissons juvéniles qu'on croise, comme ici, ce petit chirurgien bleu. Et oui, il sera bleu un jour. Et ici, deux petits chirurgiens noirs. Et non, eux ne deviendront pas vraiment noirs un jour. Il y a de nombreux coraux éventails de mer qui suivent le mouvement de l'eau et de jolis petits crabes, comme ce plagusi déprimé. Mais même si c'est sous l'eau qu'on trouve notre plus grand bonheur, l'attrait principal de cette baie est sa mangrove, qui est l'une des plus belles des Caraïbes. Cette mangrove avait, en partie, été détruite entre 1994 et 1995 par un promoteur étranger qui avait décidé de construire une marina pouvant accueillir 300 bateaux et un terrain de golf. La mangrove a été rasée en partie, le fond marin dragué, détruisant les coraux et les herbiers marins. Les structures construites pour les quais ont bloqué la circulation de l'eau, ce qui a accéléré la détérioration du reste de la mangrove. Un an après le début des travaux, le promoteur a fait faillite, mais le mal était fait. Le combat pour la restauration de la belle baie a été long et difficile pour cette petite communauté de moins de 4000 habitants. Mais aujourd'hui, après d'énormes efforts, la mangrove est de retour. Caractérisés par ces arbres tropicaux nommés palétuviers, les mangroves sont des écosystèmes uniques et indispensables pour de nombreux rivages des Caraïbes. Ici, on peut surtout y observer 3 espèces de palétuviers, les rouges, les noirs et les blancs, qui en fonction de leur proximité avec le milieu marin jouent différents rôles. On parle de protection des côtes en passant par barrières contre l'érosion du sable et lieu de reproduction de différentes espèces, entre autres d'oiseaux et de poissons. On voit les mangroves. Il y a beaucoup de monde qui vivent là-dedans. Le soleil se couche sur la baie de Frégate, demain Clifton Harbour, la ville principale de l'île Union. Après le petit déjeuner, nous larguons les amarres pour notre dernière étape. Nous passerons notre dernière nuit dans la baie de Clifton qui est toute proche. La baie est protégée par une barrière de corail qui rend son approche dangereuse pour les marins d'eau douce. Il y a de nombreuses histoires de bateaux d'étrangers trop confiants qui se sont échoués sur le récif. Alors, on est au centre-ville de Union Island, dans la baie de Clifton. C'est notre dernière journée, fait qu'on en profite pour faire quelques courses et prendre une dernière mangue. En fait, ça qu'a bougé. Le monsieur d'ici, qui est super gentil. La principale activité de l'île est le tourisme, mais rien à voir avec le tourisme de masse. Déjà, pour arriver jusqu'ici, c'est pas avec un charter que vous ferez le voyage et vous trouverez pas d'hôtel tout inclus sur l'île. Mais si vous aimez le calme, la mer et les belles balades à pied, vous serez pas déçus. Les gens sont super accueillants, ils ont le cœur qui bat au rythme du reggae.
Ouais, bon, j'ai plus le tour avec les poissons que les ruminants, je pense. Je vais m'ennuyer de mon ami. C'est grâce à lui que j'ai fait ce magnifique voyage. Moi, je veux te remercier tous les deux. Toi, mon ami. Puis ma double personnalité. Non. Ben, j'aurais dû dire tous les trois. Et le caméraman, le réalisateur caméraman. Salut! Salut Benoît! Avant de retourner à notre bateau pour une dernière nuit, nous allons prendre un verre sur Happy Island, une très belle curiosité de la région. L'histoire de Happy Island est vraiment incroyable. Gentil Ramage, un agent environnemental bénévole, était responsable de collecter les milliers de coquillages de conques abandonnés par les pêcheurs. Avec le temps, les coquillages avaient envahi les plages de Union Island. Sachant pas trop comment s'en débarrasser, Gentil décida de les recycler. Il choisit un endroit en eau peu profonde près de la barrière de corail pour empiler les conques. La barrière de corail étant un abri naturel, sa construction serait protégée. Quand les conques empilés ont brisé la surface de l'eau, il a coulé une dalle de béton pour solidifier le tout et y planta ses 2 premiers palmiers. Happy Island était né. Mais Gentil voyait plus loin. Il y avait encore beaucoup de coquillages à recycler. Il a alors eu l'idée de se partir une petite entreprise. Il ouvrit au public un bar rudimentaire en 2002. À chaque année, il grandissait l'île en ajoutant des coquillages et il finit même par y construire sa maison. Aujourd'hui, Gentil aime bien dire qu'il a de ses mains établi son indépendance et qu'il s'est libéré du stress. Son bar est maintenant réputé dans toutes les Caraïbes. On a peine à imaginer la quantité de papier qu'il faudrait remplir pour faire le même projet au Canada ou dans un autre pays du Nord. Cet homme a construit de ses mains cet îlot et son sourire est à l'image du nom qu'il lui a donné, Happy Island. Gentil aime bien nous raconter son histoire et il a bien raison parce que c'en est une très belle. Si vous avez la chance de prendre un verre chez lui, il vous tendra une petite soucoupe. Mais c'est pas pour un pourboire qu'il demande, mais bien pour que vous y déposiez tous vos soucis pour bien profiter du moment. C'est notre dernière soirée. J'ai eu un super bon drink fait par Gentil. C'est un peanut, how do you call it? Smoothie with rum. Oh, that's a painkiller. 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 Thank you. And just in case, she takes everything else out. I take a hit. On est sur Happy Island. Le soleil descend tranquillement sur Union Island pour notre dernière nuit sur le voilier de Séric. Journée un peu triste, jamais facile les départs. On doit faire 2 tours de dinghy parce qu'il ne peut pas prendre et nous et les valises dans un seul voyage. Toujours sur le beat des Caraïbes, c'est à pied qu'on se rend à l'aéroport. C'est le bye-bye. C'est le bye-bye. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Ciao les amis, bye les amis. Merci pour vos dessins. Merci. Alors, c'est
ainsi que se termine notre beau 2 semaines sur One Gold. On est à Union, on prend un petit vol avec Francisco qui est notre pilote et on se rend à Fort-de-France en Martinique. Alors voilà, c'est un petit vol, checkez ça! Un dernier signe de la main à Céric qui est sur le bord de la piste. Il nous a vraiment fait faire un beau voyage, mon bel ami. C'est un peu impressionnant pour moi qui n'ai jamais pris ce genre de petit avion. Nous allons faire, en 1h30 de vol, le chemin qu'on a fait en voilier en 2 semaines. Palm Island, Méro, entouré de récifs coralliens, les Tobago Cays, le petit paradis des Antilles, le snorkeling avec les tortues, 2 belles plongées, le barbecue sur la plage avec un coucher de soleil inoubliable. Canouane, il me semble. Ici, Petit Canouane, réserve naturelle. Et Bequia, la belle Bequia où on a fait nos premières plongées. Francisco, notre pilote, nous explique un des projets pour lequel il avait apporté assistance avec son avion. C'était pour repérer les grandes formations d'algues sur la mer, les fameuses sargasses. On vous en a pas parlé, mais c'est un très gros problème dans les Caraïbes. Quand ces algues pourrissent le long du rivage des îles, c'est pas que la puanteur qui est un problème, mais surtout qu'en pourrissant, il s'en émane des vapeurs toxiques et dangereuses. Oh, mon terrain de camping préféré entre les 2 pitons de Sainte-Lucie. Alors Francisco, du haut des airs, pouvait localiser les grandes îles flottantes d'algues qui dérivaient vers la Martinique. Il en donnait les coordonnées à un bateau qui, muni d'un broyeur, déchiquetait les algues. Ces dernières, une fois en morceaux, coulaient dans le fond de la mer. Ce projet a été arrêté parce qu'il n'existe aucune étude sur l'impact que ces algues, en si grand nombre, pourraient avoir sur le fond marin. D'ailleurs, études qui ne pourront jamais être faites, faute de financement et surtout de la profondeur des eaux. Malheureusement, pendant ce temps, les îles continuent d'être embourbées dans les sargasses. Et finalement, notre descente sur la Martinique. Merci Francisco pour ce beau vol et toutes les informations sur les sargasses. Et j'avoue que c'est vraiment amusant ta technique pour stationner ton avion. Un créneau à bras, quand même. Nous avons à peine 1 heure d'attente avant notre vol pour Montréal et je vous fais grâce de la mésaventure de mon beau caméraman d'amour dont les autorités aériennes ont fait venir sur le bord de la piste, au bas de l'avion, parce que sa valise vibrait. Hein? Ce qui fait qu'il n'était pas question de mettre le dit bagage à bord et par le fait même, pas question de décoller. C'est fou, hein, ce qu'un rasoir électrique qui s'allume dans une valise peut causer comme émoi. Alors, c'est ici que se termine notre voyage dans Saint-Vincent-les-Grenadines. J'espère que vous avez aimé nous suivre. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, prenez soin de vous, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.